c'est Abélina. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce podcast. Alors, je ne sais pas du tout pour vous, mais alors moi, dites donc, cette musique d'intro m'a donné une énergie, une patate d'enfer. On va pouvoir attaquer un sujet chaud, bouillant, qui risque de faire grincer des dents sur la toile. Prison, FJ et compagnie. Ouais, raide, mais là, il faut vraiment qu'on parle, vous et moi. Mais puisque pour les personnes qui me suivent, vous savez que je suis médium, mais que j'ai quand même une formation à la base de juriste, pour moi, vraiment, cette situation des contrats d'âme tels que c'est exploité, et je dis bien exploité sur YouTube notamment, ça me fait, mais alors fortement, fortement penser à la mise sous séquestre, non pas judiciaire, financière, mais une mise sous séquestre spirituelle des âmes, des êtres, de leur devenir et de leur projection quant à avancer pour elles-mêmes, de pouvoir développer au niveau de l'âme leur potentialité et de comprendre un petit peu ce qu'elles sont venues incarner. Ce podcast m'est venu puisque dans le cadre de ma mission au quotidien, puisque j'accompagne mes consultants aussi bien dans des soins extrêmement spécifiques et dédiés, mais également dans des lectures d'âme, je me suis rendu compte que j'avais énormément de personnes que je récupérais sur le carreau après quelques semaines, quelques mois et quelques années à attendre le fameux Saint Graal, ma flamme jumelle, on m'a dit que, mais c'est normal, blablabla, il va revenir, mais il n'est pas encore prêt, mais peut-être que, mais c'est sans doute que, etc. etc. Alors, je vais revenir vraiment sur le point de démarrage. Le nombre de contrats d'âme n'est pas aussi élevé qu'on le laisse penser sur YouTube, parce qu'évidemment ça fait des likes, ça fait de la pub à gogo, et puis ça fait des consultations où on garde les gens sous cloche, et je dis bien sous cloche émotionnelle, parce qu'on leur laisse penser, ce qui est le plus important pour un être humain, c'est que l'amour véritable qui est enfin recherché, enfin conscientisé comme étant un élément nécessaire, il est quasiment à portée de doigt, oui presque là, mais pas tout à fait, allez vas-y courage, t'en as encore pour 5 ans, 7 ans, tu vas y arriver, tu parles, tu vas rien arriver du tout, t'es mis sous cloche, tu bouges plus, tu n'avances plus, tu ne te fais même pas ta propre évolution personnelle avec les expériences du quotidien. Alors l'amour véritable, évidemment, il doit commencer d'abord par soi, et on se rend bien compte que les personnes qui restent complètement à attendre la béquée de la fameuse flamme jumelle ou je ne sais trop quoi, c'est parce qu'elles n'ont pas déjà cette complétude personnelle. Alors ce n'est pas un jugement, c'est vraiment un travail de conscience qu'il faut avoir pour aller jusqu'à l'estime de soi, l'amour de soi, le remplissage de soi, et pour que cette coupe d'amour qui soit remplie, lorsqu'elle déborde, elle puisse partager avec l'autre, pas parce qu'on donne, donc on perd quelque chose, mais parce qu'on va partager le surplus de ce que nous avons déjà en nous au titre de l'amour véritable, au titre de l'estime de soi et de cette capacité de pouvoir partager. Alors moi j'ai envie, et c'est sans jugement, de vraiment donner l'alerte pour dire qu'il n'y a pas autant de contrats d'âme que cela paraît, à peu près 15% et pas plus, que c'est extrêmement particulier, que les contextes sont évidents, mais surtout, arrêtez de vouloir vous mettre dans des cases limitantes. Votre être multidimensionnel n'a pas besoin de cases. Les contrats d'âme, c'est très spécifique, ce sont des parcours extrêmement particuliers qui sont vraiment pour des profils vibratoires également extrêmement particuliers. Et ils sont nécessaires, ces contrats d'âme, au renforcement de la grille cristalline pour créer de nouveaux piliers en duo, des piliers de lumière. Donc c'est vraiment pas donné à des lambdas qui arrivent la bouche en cœur. Ah, je viens de me réveiller spirituellement. Ah, il paraît que j'ai ma flamme jumelle. Attends, bouge pas. Youhou, c'est parti. Je vais l'attendre, je vais m'arrêter, je vais me mettre en pause. Mais en pause, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai plus de vie, je n'avance plus. Et souvent, vous tombez en fait sur quoi? Sur des relations qui sont toxiques, mais sûrement pas des relations en contrat d'âme. Combien de fois j'ai eu en retour consultation, mais des personnes qui sont à deux doigts de se foutre en l'air, des personnes qui ont complètement tourné le dos à leurs amis, à leur famille, à tous les liens qui pouvaient leur donner encore un semblant d'équilibre, parce que complètement gouroutisés par trois clampins qui ont fait des tirages à la mort moelleux, qui sont pas médiums, qui ne voient rien, mais qui lisent trois mots posés sur une carte et qui vous disent ah oui, oui, bah c'est sûr, hein, oui, oui, c'est sûr, c'est votre flamme jumelle.
On n'est pas du tout dans cette quantité-là. Et puis surtout, je crois qu'il faut vraiment rappeler que nous sommes dans un monde duel. Il n'y a pas que des belles âmes. Nous avons beaucoup d'âmes torturées, nous avons beaucoup plus que les gens n'imaginent, donc des corps humains, mais à l'intérieur sans âme, voire des hybrides, et qui là n'en ont rien à secouer, des idérata de l'être humain, de notre humanité, etc. Ils ne sont pas du tout dans la même fréquence que nous, et c'est comme ça que vous tombez sur moult profils extrêmement toxiques et destructeurs, et beaucoup de personnes, en fait, sont dans des relations toxiques parce qu'elles l'acceptent. Pourquoi? Mais parce qu'elles se sont auto-convaincues. Oui, 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 moi, je vis quelque chose de compliqué, donc c'est forcément un parcours avec un contrat d'âme qui est compliqué à mettre dans la matière. Eh bien, c'est une grosse fumisterie, c'est une illusion, et j'irai même au-delà, c'est extrêmement dangereux, parce que la priorité va être de revenir à soi et de se chérir éperdument, profondément, intensément, et ce qui doit être sera lâcher la grappe à celui ou celle à qui vous pensez FJ ou autre. Si c'est écrit, ça reviendra. Grandissez, avancez, faites-vous tous les plaisirs qui soient pour devenir, je dirais, dans votre rayonnement ce que vous avez envie de devenir pour vous en priorité. Arrêtez d'être en projection sur l'autre, dans les attentes sur l'autre. Sinon, vous allez attirer essentiellement des profils pervers et toxiques, et vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer parce que vous serez complètement déshumanisé par ces personnalités-là, vous serez détruite et vous n'aurez pas du tout l'estime que vous attendiez. Et le problème, il est bien là, c'est qu'à force d'attendre et de n'être que dans « mais oui, il est tout pour moi », pardon, il est tout pour moi ou elle est tout pour moi, c'est une blague. Et vous, qu'êtes-vous pour vous-même? Moi, j'ai qu'une envie, c'est de vous secouer le coco et de vous dire, réveillez-vous les gens. Plus la matrice voit que l'humanité s'éveille et se révèle à sa conscience, plus elle met en place, notamment sur tous les systèmes de portée de données, donc l'informatique et l'Internet, plus elle met en place des contre-feux pour emmener dans un New Age, évidemment version 3.0, 5.0, et ça va continuer. C'est parfaitement normal qu'on donne une nourriture qui dévie de sa propre exaltation personnelle, parce que sinon, on deviendrait souverain en soi, maître en sa demeure, et là, est-ce que vous imaginez vos potentialités exacerbées, l'ensemble de vos clairvoyances à disposition? Mais vous verriez ce monde duel, vous verriez ce que vos yeux refusent de voir, et vous seriez en capacité de vous dire, mais pourquoi je suis partie dans une illusion pareille? On a beaucoup, quasiment 90% d'illusions dans ces histoires de contrats d'âme, beaucoup d'illusions, beaucoup de souffrance. Il n'y a qu'à simplement lire des commentaires, puisque moi, beaucoup de mes abonnés m'ont interrogé sur le sujet. C'est ce qui a fait que je me lance sur ce podcast. Et quand je lisais, mais en diagonale, sur plein de liens qu'on m'avait envoyés, les commentaires sous les vidéos tirage FJ et autres, mais c'est hallucinant. Mais les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train d'attendre comme des crevards, pardon pour le terme, parce qu'ils sont en train de crever sur pied, ils se dessèchent, ils ne sont absolument pas en train de travailler leur propre évolution, leur propre épanouissement et leur complétude, et ils se disent c'est l'autre qui doit me remplir. Mais là, vous n'avez rien compris, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Oui, mais je ne peux pas vivre sans lui. Ah ben là, il y a un souci. Vous faisiez comment avant? Vous étiez vivant, et là vous êtes devenu un mort vivant en attendant un truc hypothétique, dont on n'a jamais la date, évidemment. Parce que, oh ben non, le pauvre chou, oh non, c'est trop dur, il s'est recroquevillé, il a fait son petit Bernard l'ermite, oh puis non, là c'est difficile, il réfléchit, oh puis là il y a des tierces. Et puis, mais on n'a jamais autant entendu d'ineptie. À aucun moment vous verrez en nombre des tirages qui vous disent, bon en fait c'est un gros con. Le mec, c'est un pauvre con, il t'a manipulé, il t'a pris ce qu'il avait lieu de te prendre, il te prend, il te jette. Non, on n'a pas ce genre de tirage. Allô, on est dans un monde duel, arrêtez de vendre de la merde aux gens. Et les gens qui sont dans ça, il faut vous réveiller, vous êtes malheureux, retravaillez sur vous, allez travailler vos blessures, quelles qu'elles soient, que ce soit les 5 blessures de l'âme, des blessures narcissiques, des traumatismes auxquels, évidemment, vous n'avez pas envie d'aller vous confronter, mais il est bien là le problème. Donc, vous pouvez continuer à attendre la béquille et vous mettre sous perfusion de ces pseudo-relations.
rien n'en sortira, rien ne viendra, et vous continuerez à écouter, alors 10 peut-être tirages dans la journée, tous les jours, avec des versions complètement différentes, mais toujours dans le même sens. C'est pas pour maintenant. Attends, ça vient bientôt. Oui, sois patiente, ça va arriver. Oh là là, ah non, là c'est reporté. Ah bon, alors attends maintenant. Ah, il est presque. Mais jamais, évidemment, vous ne récupérez, ou alors la personne revient. On est dans une relation toxique, vous vous en prenez plein la gueule, et la personne repart, et youpi, oh, mais dis donc, mais c'est mon chéri d'amour, c'est ma flamme jumelle. Oui, bien sûr. Vous pensez sérieusement que des niveaux fréquentiels et vibratoires comme ça font du mal? Mais pas du tout. Les vraies relations énergétiques d'une telle puissance sont déjà dans des consciences supérieures et ne sont sûrement pas en train de se faire du mal. Ce qui est difficile, c'est dans la matière d'arriver à amalgamer la puissance de chacune des vibrations qui doit se retrouver pour créer un tout. Donc, rien à voir avec il me répond pas, il me prend pour un con, il m'a pris mon pognon, il me prend, il me jette, je ne suis qu'un écarte-cuisse ou toutes ces choses-là. Ah, mais je l'aime. Non, mais je l'aime, d'accord, mais tu peux aussi entendre que le mec, ça fait 3 ans que tu l'attends, s'il n'est pas de retour, c'est qu'il t'aime pas, c'est qu'il est ailleurs, il est déjà ailleurs. Non, je ne peux pas entendre qu'on ne puisse pas m'aimer. Ça aussi, il y a des pathologies à accepter de voir, qu'on transporte, et des souffrances. Moi, j'ai travaillé les miennes, donc au plus proche, quand j'ai vu tous ces commentaires, je me suis vue il y a 15 ans en arrière et je me suis dit, waouh, c'est juste pas possible. Comment continuer à entretenir cette illusion? Alors bien sûr que regardez, ça pullule. Pourquoi ça pullule? C'est sur la matrice. Pourquoi c'est sur la matrice? Parce que ça nourrit que vous restez des frigos énergétiques pendant ce temps-là. Et pendant que vous êtes un frigo énergétique, vous ne faites pas quoi? Ah ben vous n'ascensionnez pas. Ah ben vous n'évoluez pas. Ah vous ne libérez pas, vous ne travaillez pas sur vous. Eh ben c'est parfait. En fait, vous êtes exactement dans l'opposé de ce que vous pensez vivre, qui est quelque chose d'extraordinaire dans une lumière pure, intense, qui n'est pas simple du tout, mais vous êtes dans la pire des crasses, c'est-à-dire être dans un frigo énergétique et vous nourrissez un égrégore de merde, il faut dire les choses clairement, en pensant attendre un jour, peut-être, on ne sait pas quand, le fameux Saint Graal. Donc prenez soin de vous, travaillez vos blessures, acceptez de venir rencontrer vos failles, vos faiblesses, vos déficiences. C'est très important. N'attendez rien d'un autre. L'autre ne devient que la cerise sur votre gâteau. Faute de quoi, vous demandez à la cerise d'être le gâteau. Or, le gâteau, c'est vous. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous. C'était un petit peu mon coup de gueule, mais vous savez comment je fonctionne. C'est que quand ça vient toucher, ébranler les âmes, même si, évidemment, je sais très bien, je ne suis pas sauveuse, même si chacun doit passer par cette expérience, je crois aussi que ce type d'audio ou même d'autres personnes qui peuvent faire des tirages extrêmement réalistes sur la vraie vie des vrais gens avec les vraies dualités existantes dans ce monde, peuvent à un moment donné donner à une personne qui est endormie dans ses illusions, qui se voile la face et qui est terrifiée de devoir attaquer le monticule de travail traumatique, eh bien je pense que parfois ça peut donner un petit coup de boost, un petit coup de réveil. Donc si ça a pu aider, si vous pensez que c'est utile, faites circuler. Et moi en tout cas, je vous souhaite d'être en telle complétude avec vous-même, en paix, en sérénité. Et rappelez-vous, vous ne passerez jamais à côté de ce qui est écrit et prévu pour vous. Oui, vous allez pouvoir tortiller de gauche à droite avant d'y aboutir, prendre un peu plus de temps, même si le temps n'existe pas, avant d'aboutir, mais ce qui est prévu sera. Donc si l'autre est vraiment votre flamme jumelle, est vraiment votre grand amour, vraiment que ce doit être, avancez votre chemin en solo, soyez encore plus dans votre magnificence et je vous garantis que vous attirerez réellement la personne et peut-être qu'en ayant grandi de votre être multidimensionnel dans votre toute puissance et votre lumière, quand l'autre va revenir, vous allez vous dire mais qu'est-ce que j'ai couru après un pignouf pareil? Là aussi, c'est très important. Je crois qu'il y a de la grosse éducation à faire en matière de vibration, en matière d'énergétique, en matière de conscience et d'acceptation de nos traumas, de nos failles et de nos blessures. C'est grandir et grandir, ça va nous mener à cette future humanité. Alors là aussi, c'est pour dans 300 ans, c'est pas pour maintenant, mais nous sommes en préparation et chacun fait son petit travail de colibri. Le mien a été fait pour aujourd'hui. Je vous embrasse, bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Bye bye.